On n'a pas le droit de bloquer le pays. Il y a beaucoup de mouvements qui sont annoncés, de manifestations. Il y en a très peu qui sont déclarés. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire ce qui va se passer demain. En tout cas, le gouvernement est vigilant pour que ça se passe dans le calme et que la sécurité de chacun soit assurée, celle des manifestants et celle des autres citoyens. En France, on a le droit de manifester, mais effectivement, on n'a pas le droit de bloquer le pays. Et puis par ailleurs, il faut s'assurer que, je vous dis, que ça se fait dans la sécurité pour tout le monde, qu'on ne met pas en danger des gens. Et donc c'est bien à ça qu'on va être vigilant. Pas de France bloquée. Voilà. On entend et on continue d'être à l'écoute de leur colère. Je crois que c'est important qu'ils la manifestent. Il faut maintenant, en tout cas, qu'elle s'exprime. Bien évidemment, jamais on ne l'empêchera. Mais c'est aussi un appel simplement peut-être à un peu de prudence. D'abord, je crois que le ministre de l'Intérieur a été clair. Il n'y aura pas de blocage qui sera acceptable parce qu'il faut que le reste de la population puisse aussi fonctionner normalement. On le sait, par exemple, si il y a une urgence pour aller à l'hôpital, il faut que toute cette vie quotidienne puisse continuer à avoir lieu. Alors moi, je comprends beaucoup la colère des Français. Êtes-vous persuadé que cette colère porte uniquement sur le diesel et sur la hausse des taxes, je ne crois pas. Sur les carburants, franchement? Vous l'entendez, cette colère? D'abord, je l'entends. Oui. Je la sens et je la ressens depuis longtemps. Bien sûr qu'on ne reviendra pas. Bien sûr qu'on ne reviendra pas. Voilà. Mais, Monsieur Bourdin, Maintenant, c'est clair. parce que le diesel, Oui. c'est très mauvais pour la santé, ça fait des dizaines de milliers de morts et que c'est très mauvais pour notre économie.